Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Emma, je suis la lectrice. Salut! Et puis, on a assisté hier à la conférence de presse du Festival de BD de Montréal, d'où sa présence. Et puis, aujourd'hui, on voulait vous parler de notre lecture commune. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, sont un peu plus au courant. Sinon, on a décidé, ta édition est plus belle, de lire I Love Dick de Chris Kraus. Qui est américaine, voilà. Je crois bien que oui. C'est une lecture assez particulière. On va essayer de vous en parler de manière le plus précisément qu'on peut parce que les deux, on est un peu mitigés. Il y a des trucs perplexes, voilà. Donc, c'est Chris et son mari Silver qui... Bon, leur vie, on s'entend-tu que leur vie de couple, c'est un peu mort, hein? Oui. Ça fait plusieurs années qu'ils couchent plus ensemble. Ils ont plus vraiment de désir l'un pour l'autre. Mais là, ils vont faire la rencontre de Dick, qui est un homme un professeur d'université. Ah, c'est vrai. Un illustre intelligent du cerveau. Puis là, bon, suite à cette rencontre-là, une seule fois, hein, ne l'oublions pas, Chris va comme développer une espèce d'amour envers cet homme-là, puis il va se mettre à y écrire des lettres. Mais là, Silver, il est genre, moi aussi, il m'a écrit des lettres, mon bro. Fait que, c'est ça, les deux écrivent à l'objet du désir de Chris. Mais là, t'es comme, est-ce que Silver aussi s'est rendu comme un peu l'objet de son désir? Parce qu'ils disent que... Il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, ça dit « Notre sexualité s'est cristallisée dans une nouvelle activité érotique, t'écrire. » Fait que, tu sais, Dick, il prend comme vraiment une place importante dans leur couple, même s'ils l'ont vu juste une fois. Fait que c'est comme vraiment malsain. C'est pas mal... C'est pas mal ça de résumer, ils écrivent. Puis là, après ça, ben Chris, elle part dans une épopée pour se trouver l'amour, se comprendre, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est que Dick devient l'objet sur lequel on focalise cette quête-là. Ouais. Dans la première partie du roman, parce qu'il y a deux parties, dans la première partie, Silver va dire que leur relation à Chris et lui va mieux parce qu'il y a cette menace du danger qui est Dick, qui menace de briser leur couple. Puis les deux décident communément d'écrire à Dick, fait que les deux sont un peu tordus. Ben, ils veulent explorer, je pense qu'ils veulent sortir des barrières pour explorer les relations de couple et justement cet amour-là. Puis à un moment donné, il y a Chris qui mentionne dans une de ses lettres qu'elle se compare à Madame Bovary de Balzac. Puis Madame Bovary, dans le fond, c'est que elle tombe en amour là, avec des gars, puis elle s'invente des histoires de princesses, puis ça marche pas. Puis à la fin, elle se tue, puis elle est pas heureuse. Okay? Fait qu'elle n'a pas trouvé la solution de l'amour, puis ça n'a pas marché. Okay. Puis Chris, elle dit que elle, et ça dit dans l'introduction aussi du roman, là, que Chris, c'est une Madame Bovary moderne qui, elle, au contraire, réussit à survivre à la fin de cette tragédie où ça marche pas trop. Okay. Fait qu'elle se donne à fond pour un gars qui lui répond pas par lettre, qui l'ignore. Ouais, vraiment. Puis à la fin, comment ça tourne, ben, elle réussit à survivre quand même. Elle dit assez considérément merci, mais... Oui, c'est ça. C'est comme plus... Elle continue sa vie. Voilà. Fait que c'est intéressant. Ce qui me reste avec ce livre-là, c'est la même impression que j'avais quand je faisais mes groupes de discussion en philosophie au cégep, genre. J'étais comme la fille qui a lu le texte comme qui est censé avoir un message, mais qui l'a pas compris. Puis tout ce qui reste, ben, c'est une couple de phrases surlignées qui ont plus laissé une impression ou qu'elle a trouvé plus drôle ou qu'ils ont plus rentré dedans. Fait que je suis comme, est-ce que je pense pas que j'ai compris le message de ce livre-là. Tu sais? Mais ça, mettons, le message, si on décidait comme c'était quoi, genre, ce qu'on pense que c'est le message. Ben moi, je pense que ce qu'il voulait dire, vu que c'était comme pour parler des relations hommes-femmes, du 20e siècle. Vous avez été écrit au 20e siècle pour ça. OK. Ce que je pense, c'est que le message, ça pourrait être dans les relations hommes-femmes, ben la femme est inférieure, puis c'est ça que je pensais que ce qui allait ressortir de ce livre-là quand je le lisais, puis que j'allais être donc bien scandalisée. Oui, il y a une couple de phrases, c'est vraiment ça qui ressort. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai plus focalisé là-dessus. Mais en finissant le livre, je suis comme là, ça veut dire quoi, là? Tu sais, toi, c'est ça que tu pensais que ça allait être le message du livre, là? Que la femme est inférieure. Ouais. Non, ben c'est ça. Ça l'a aidé. J'étais allée voir les commentaires Goodreads pour un peu me préparer à la lecture parce que j'avais entendu bien les affaires. OK. Puis j'avais lu, ce qui me revenait le plus souvent, c'était cette intention du bouquin de montrer une femme qui a le guts de tout donner à un homme, mais qui va raconter son parcours. Mais qu'à la fin, il va avoir comme un peu un esprit de girl power où la fille elle va être plus forte que ça, où elle va survivre au rejet de l'homme, parce que l'homme ne serait pas tout. D'après moi, comme le message positif que je retirais de ça, c'est que justement la fille, en se donnant, elle a pu explorer elle comment elle se sentait, puis c'est un peu elle qui est
qui harcèle le gars. Puis justement, c'est pas mieux parce que le but, c'est que les hommes soient égaux aux femmes, pas que les femmes deviennent les bourreaux. Là. Ouais, non. Mais comme, tu sais, elle a le courage ou l'intention de toujours continuer à creuser, puis elle n'arrête pas. Fait que c'est comme quand même honorable qu'elle soit aussi déterminée, là. Mais comme, ouais, ça serait l'exploration de sa propre sexualité, de l'amour, c'est quoi et tout. Fait que sa recherche, c'est bien, c'est juste que ça passe par comme une relation un peu bizarre. T'as l'impression que c'est elle qui se fait jouer des tours. Là. Ouais, ben, carrément. Tu sais, elle s'investit pour rien. Mais oui, je comprends là, l'affaire de se rendre à la limite, mais on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Tu sais, je suis comme, moi, je comprends pas ça. Tu sais, je suis comme, pourquoi tu fais ça? Clairement, tu te fais du mal, là, tu sais. Hey, tout le temps, il répond pas, pis là, hey, il est torturé, pis tout. Tu sais, arrête! Mais non, tu fais trop son bien. Oui, c'est ça, je fais pas ça, fille! Mais non, ben, c'est ça, elle se rend au bout de sa quête, clairement, là, on le voit. Ouais. En tout cas, perplexe, c'était le mot, hein, c'est ça. Voilà. Fait que je pense que c'est un livre qui mérite d'être mijoté un moment, peut-être. Mais c'est parce que c'est ça, là. Point positif, là, il y a une couple de phrases que tu as retenues qui étaient bien. Oui, à un moment donné, elle dit « Oh Dick, on érotise ce qu'on n'est pas en espérant secrètement que l'autre sait que l'on joue un jeu et qu'il y jouera aussi. » Tu sais, moi, ça me parle, là, je veux dire, je suis comme... Des fois, tu fais comme... Mettons, quand je me file plus, là, c'est parce que je suis maquillée, je sais que je suis pas de même dans la vie, là. Fait que c'est pour ça que je suis comme « Ok, il va-tu embarquer? Il est-tu comme ok, t'es chic? » genre. Fait que c'est peut-être plus... Ouais, j'ai peut-être plus comme accroché aux phrases qui me parlaient plus. Je sais, dans tout je pense que c'est très correct. C'est ça que tu as retiré de ce livre-là, puis ça t'a apporté ça. Tu sais, tantôt, je parlais de la femme qui est comme inférieure, là. Ouais. Il y a, au début, vraiment, du livre, ça dit « Parce qu'elle ne s'exprime pas dans un langage théorique, personne n'attend vraiment d'elle qu'elle participe. Elle a l'habitude de voguer à travers les couches de complexité dans un silence le plus total. » Tu sais, c'était genre, toi, t'as pas de connaissances, ça vaut pas la peine qu'on t'écoute parler, genre. C'est horrible. Hein? J'étais là, Fait que peut-être que justement, ça révèle tout ce qui marche pas dans la pensée sociale qu'on a envers les femmes. Oui, ben c'est comme ça dénonce tout à fait. toute la merde. Oui, puis souvent, c'était comme elle était pas Chris Kraus, était la compagne de Silver. Partout où elle allait, là, elle était pas un individu. Elle était pas... Elle était pas un propre individu elle-même, là. Elle était tout le temps comme l'appendice de Silver qui était là, genre. En tout cas, ça me fait capoter. Ça m'a vraiment fait réagir, ce livre-là, mais le fond, j'étais encore comme... C'était bon guérit. Mais c'est bon, ça. Peut-être comment elle a amené la matière qui est confusante. Peut-être. Mais que le fond, tu sais, t'as quand même retiré, je pense, ce qui est important dans la lecture. Tout ça, ces pensées-là de relations qui sont envers la femme. Mais la manière de l'amener, c'est... En tout cas, ça m'a fait réfléchir, ça, c'est sûr. Oui. J'ai mon cerveau. Oui, voilà. En conclusion, là, si on avait à vous conseiller, à leur conseiller s'il faut lire I Love Dick ou pas, là. Oh mon Dieu! C'est tellement embêtant. Parce que selon moi, ça vaut la peine de lui donner une chance puis d'aller lire. Peut-être que vous allez l'aimer. Puis là, nous, on comprenait pas trop, mais vous, ça va être clair. Exact, c'est ça. Fait que je pense que ça vaut la peine parce que c'est bien écrit. Fait qu'après ça, c'est juste vraiment comment l'histoire est amenée, puis comment vous pouvez décoder les messages et tout. C'est ça. Puis aussi, je pense qu'une affaire qui va aider, c'est que si vous êtes bien capable de comprendre... C'est parce que moi, une des choses qui m'a mêlée, c'est que c'est un essai, c'est autobiographique, c'est la fiction, c'est un roman. C'est ça qui est intéressant, parce que dans le fond, c'est vrai. Ces affaires-là. Les personnages dans le roman, c'est pas des personnages, c'est des vraies personnes. C'est ça. Puis c'est parce qu'il disait au début, justement, la première partie du roman, qu'il s'inspirait d'une technique d'art qui était de prendre la vraie vie là, qui nous arrive, puis de montrer ça à tout le monde, ça devient de l'art. Fait que l'art, c'est juste ta vie comme brute. Puis eux, ben, ils ont pris les vraies lettres qu'ils ont sûrement écrites, là. Puis ils montrent tout ça. Fait qu'en même temps, c'est choquant parce que peut-être que dès qu'il n'y a rien demandé, là, de se faire publier ça, puis là, il y a sa vie qui est en... Ben, sa vie. La vie des autres qui parlent de lui qui est en livre. Ouais. Ben, un moment donné, d'ailleurs, dans le livre, il répond à Chris au téléphone ou je sais pas trop, puis il dit c'est mon nom qui est dedans. Mais t'es comme je vais le changer pour David quelque chose. Là. Fait que là, je suis comme est-ce David quelque chose? Est-ce est-ce un Richard? Comment on dit ça là, quand c'est controversial en français? Controversé? C'est controversé, voilà. Parce que, tu sais, les droits de Dick là-dedans, là, est-ce qu'on brime ses droits humains de la vie privée, tu sais? Ouais.
Oh boy! Genre, tu sais, Chris Cross décide de pas changer son nom, obviously. Fait que c'est ça. Si vous êtes capable de comme vraiment pas vous sentir mêlé par ce type comme là en sachant que c'est vrai, tu vois, ça m'aurait comme aidé au début. Okay. J'aurais été moins moi faire comme là comment faut que je le prenne. Mais fait que ça. Fait que oui, donnez-y une chance. Du moins juste pour les nombreuses phrases qui vont vous faire réagir, ça vaut la peine. Puis tu sais, je suis pas déçue de l'avoir lu, mais je me sens pas grandie non plus. Même si j'ai réfléchi. Ouais. Ben c'est ça pour notre avis assez mélangé, tortueux de I Love Dick. Et puis, on espère tout de même que ça va avoir pris votre curiosité, bien sûr. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ben oui. Ouais. Moi, je sais pas. Je serais pas là ensemble, là. Je serais pas là. Séparément. Mais là, on s'habillait. J'ai fait exprès de m'habiller quand même parce qu'il y avait des petites gizmos or. Puis là, j'ai mis mon gizmo or de chandail. Fait que comme ça, on matchait. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de MH qui est vraiment très drôle. Comme plus drôle que moi. Fait que si vous avez une version drôle de. Ben, pas de moi, parce que là, c'est comme si je me lançais des fleurs, mais comme une version drôle, tout court. Moi, c'est plus d'humour et moins de contenu. Je suis pas d'accord, je vais aller remonter son estime, là, mais comme elle a du contenu, puis elle a de l'humour. Oh mon Dieu! Fait que abonnez-vous. On a nos réseaux sociaux aussi, là, Instagram, moi, j'ai juste Instagram. Moi, juste Instagram. Fait que voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ça fait à peu près 3 fois que je le dis. Donc, bye bye. Bye!